Ça faisait longtemps, on reprend, Inch'Allah. Tu récites ce verset tous les jours, mais est-ce que tu le récites correctement? Corrige tes erreurs sur le verset Layat al-Kursi. Inch'Allah. Je vais essayer de vous montrer sur le livre les points à bien retenir et à ne pas faire d'erreur, Inch'Allah. Et après, je réciterai visage découvert, comme ça vous verrez bien sur mes lèvres comment prononcer, Inch'Allah. Donc, ce qu'il y a à retenir au début, prolongation 4 temps. Après le Allah. Ensuite, prolongation 2 temps. Allahu la ilaha illahu. Ici, shadda sur le lem, il ne faut pas oublier. Ensuite, huwal hayyul qayyum. C'est ici la partie la plus compliquée. Donc ici, vous avez une shadda sur le ya. Donc hayyul, il faut bien appuyer dessus. Ensuite, vous avez un qaf. Hayyul qayyum, pas hayyul qayyum. C'est pas un kef, c'est un qaf. Et ensuite, encore une shadda à la fin, sur le dernier ya, pardon. Donc, correctement, ça donne Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ici, petite spécificité. Même si on la retrouve beaucoup dans le Coran, il y en a beaucoup qui le sautent ou qui le font pas correctement. Ici, vous avez une hamza avec une sukun. Donc, on dit bien la ta, la ta. C'est comme si vous avez le ok entre guillemets pour expliquer de manière compréhensible. Donc la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Là, on n'a pas de ronna. C'est la liaison avec le waw. Donc la ta'khudhuhu, ici c'est bien kha, donc on l'emphatise bien. La ta'khudhuhu, prolongation de temps ici après le ha. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Donc ici, il faut bien faire sinatu wala naoum. Ici, on sort bien le noun. Naoum, pas noum ou d'autres manières. Ensuite, rien de compliqué dans cette partie du verset. Ici, vous avez une shadda au début qu'il ne faut pas prononcer. Parce qu'on s'est arrêté ici. Si on aurait continué, là, on la prononce. Mais là, comme on s'est arrêté juste ici, eh ben, on la prononce pas. Lahu ma fis samawati wa ma. Ici, on a beaucoup de med qu'il ne faut pas oublier. Donc, au début, lahu, bien prolongé de temps. Ensuite, ma, bien prolongé de temps. Là, on fait bien la liaison avec la shadda sur le sin. Fis sama, encore de temps. Après le waw. Wati wa ma, encore de temps. Et encore après, après le wa ma, encore de temps. Ensuite, fil ard. Ici, on prononce bien le dod à la fin, pas fil ard ou d'autres manières. Donc, fil ard. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ici, il faut bien s'appliquer. Prenez votre temps, Inch'Allah. Ensuite, on retrouve une ronna amincie parce qu'il y a une lettre amincie juste après. Donc, c'est main, et pas main ou encore men. C'est main. Votre langue doit être décollée de votre palais et le son doit sortir uniquement du nez. Donc, man dhalladhi, ici, shadda sur le lem. Donc, on appuie bien dessus, pardon. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu. Ici, c'est pas facile. C'est là où il y a beaucoup de monde qui font d'erreurs, c'est enchaîner les deux aïn. N'hésitez pas à prendre votre temps. Et si vous avez du mal, vous dites yashfa'u, 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 et après indahu, indahu. Et ensuite, là, vous essayez de mettre les deux en même temps. Donc, vous les séparez, vous les dites correctement, vous habituez votre langue, et après, vous les réunissez les deux en même temps. Donc là, encore une runna. Ici, une prolongation 4 temps. Donc, man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ici, rien de compliqué. Shadda sur le lem, donc après la prolongation 4 temps. Illa bi'idhnih. Bien sortir la soukoun sur le zel. Donc, bi'idhnih. Et à la fin, bien sortir le ha. Et pas bi'idhnih. Ou encore d'autres lettres. C'est bi'idhnih. En sortant bien du fond de la gorge. Rien de compliqué sur la suite. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il faut juste prendre son temps. Ici, peut-être un petit peu compliqué. Aydihim. Il faut bien faire la liaison avec le ya, avec la soukoun. Aydihim. Et pas oublier le med entre les deux là. Aydihim, pas aydihim.
Ça, il y en a beaucoup qui font cette erreur-là. À chaque fois que vous avez un med, faites attention, vérifiez bien et lisez doucement pour respecter les règles. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Ensuite, ولا يحيط, pas oublier le med ici, et un ta, pas yuhitu, c'est pas un ta. Vous voyez, c'est un ta, plus il est en bleu foncé avec le mushaf tajwid, on voit très bien que c'est une lettre emphatique. Donc, ولا يحيطون بشيء من علمه. Ici, ça a l'air compliqué quand on voit, mais ça ne l'est pas. بشيء, vous faites directement la liaison après la hamza. بشيء من علمه. Prolongation 4 temps, on n'oublie pas. Ensuite, إلا بما شاء. On s'arrête à la fin. C'est pas بما شاء, c'est بما شاء parce qu'il y a une hamza. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Ensuite, ici, bien faire attention au ra qui est emphatique et pas prolonger après le sin. Il y en a beaucoup qui prolongent parce qu'il y a une shadda et ils pensent que la shadda, en fait, c'est une prolongation sur le ya. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاءَ, سِيُّهُ السَّمَاء, pas سِيُّهُ السَّمَاء. C'est différent. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ici, il faut bien faire attention à sortir les lettres amincies, emphatique. Pas faire... rendre des lettres amincies qui sont emphatiques. Ensuite, pas très facile cette partie.